Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire un ouvrage qu'on fait depuis, je l'ai toujours connu et c'est vrai que bon, avec je vous sors pas mal de choses, donc je l'avais mis de côté et je l'avais complètement oublié. Mais il est important je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent dans tous les cas. C'est encore une fois une veste hexagone, mais très particulière. Dans la veste hexagone qui nous donne un kimono, dont on part sous le bras avec un hexagone plein, d'accord? On fait donc un hexagone qu'on agrandit, et ça nous donne la fameuse veste kimono, d'accord? Là, on va faire un hexagone, mais en aller et retour. Et c'est ce seul hexagone qui va nous donner la veste. Alors, pour les tailles, c'est toute taille, comme 95% de ce que je vous propose. Donc, approximativement pour les petites tailles de 34 à 44, comptez 6 pelotes. On est bien évidemment sur le fait que ça dépend aussi de la longueur, hein. Soyons d'accord, si vous voulez quelque chose de relativement, pas court, mais qui arrive au niveau des fesses, comptez 6 pelotes. Pour du 34 au 44. Pour quelque chose au-delà du 44, on va dire 44 au 54, qui sera bien évidemment plus long parce que c'est mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu plus long quand on fait des tailles un petit peu plus grandes, donc comptez à peu près 9 pelotes. Et pour les tailles encore au-dessus, comptez encore plus de pelotes, puisque on aime encore plus avoir des vêtements plus longs quand on est encore un petit peu plus gironde. D'accord? Ça va prendre, oui, effectivement, beaucoup de pelotes, mais ça va vous faire un rendu vraiment très joli et très facile à faire, très plaisant et très satisfaisant. Et c'est le principal, d'accord? Allez, alors, moi j'ai choisi ce fil que on a vu dans plusieurs de mes projets, c'est-à-dire le manteau Emma. Il était en crème dans le bonnet écharpe, avec le petit pompon et les poches, en crème aussi. Et là, en gris, je le réservais pour cet ouvrage-là, parce que il va être parfait pour cet ouvrage-là. Alors c'est parti, nous allons commencer par faire d'abord, excusez-moi, c'est donc du bonibon, il se crochette en 4-5, on va le crocheter en 5, on prend donc un crochet numéro 5. Tout sera dans la barre d'infos et de ce côté, vous avez la possibilité de ralentir ou d'accélérer la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par un cercle magique. Hop, comme ceci. Dans ce cercle magique, où il va y avoir des nœuds, donc ça va être un peu compliqué de le rétrécir. On va bien le tenir avec les doigts pour essayer de tout rentrer, parce qu'on va en rentrer des choses là-dedans. Allez, on va commencer par 2 mailles en l'air, suivies de 3 brides. Donc, 1, 2 et 3 brides. Une fois que nous avons fait nos 3 brides, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. On refait 3 brides. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides, 1, 2 et 3 brides. Vous avez bien compris que c'est un hexagone, donc nous allons avoir 6 petits paquets de 3 brides. Là, nous en avons 3. On refait 2 mailles en l'air et on est reparti pour 3 petits paquets de 3 brides. Allez, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3.
Si je ne me trompe pas, on doit être à 5. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 1, 2, 3, 4 et 5. Super, il ne reste que. Allez, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Voilà. Là où dans la veste kimono hexagone, on venait joindre et on continue à travailler en cercle, là, pas du tout. Là, on va venir faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, maintenant, dans chaque paquet que vous allez faire, dans chaque paquet que vous allez créer, on va toujours faire la même chose. C'est-à-dire que dans la première et dans la dernière maille, on fait une augmentation. Là, on vient faire donc 2 brides dans la première. Donc une bride et une seconde. On travaille donc ensuite la bride du centre toute seule. Maintenant, dans la dernière, ici, on va faire une augmentation. Donc 2 brides. Une première et une seconde. On partage toujours nos petits paquets de 2 mailles en l'air. Et là, on recommence. On a donc un paquet de 3. La première, une augmentation. La deuxième, normale. La dernière, une augmentation. Allez, c'est parti. La première, une augmentation. La seconde, toute seule. Alors oui, je reconnais, c'est plus compliqué à voir avec un fil qui a des petits pompons au milieu. Allez, la dernière, une augmentation. La dernière du paquet de 3 brides. Hein. 2 mailles en l'air, 1, 2. Allez, on se retrouve avec un autre petit paquet de 3 brides. Donc la première, une augmentation. La seconde, une bride toute seule. La dernière, une augmentation. Deux mailles en l'air. Et ça, vous allez le reproduire sur les petits paquets qui restent. Donc, il nous en reste 1, 2 et 3. Le dernier, c'est pareil. Hein même punition, même motif. Au dernier, à la dernière maille, on fera une augmentation. Allez, je vous retrouve une fois que c'est fait. À la fin du deuxième rang, on refait nos 2 mailles en l'air. 1, 2, on tourne le travail. Et comme le rang précédent, dans la première, une augmentation en bride, donc 1 et 2, là donc suivi de 3 brides, 1, 2, 3, et dans la dernière du petit paquet, on fait une augmentation. Donc, 1 et 2. 2 mailles en l'air. On fait exactement la même chose dans le paquet qui suit. Dans la première, une augmentation, donc 1 et 2. Dans chacune des 3 suivantes, une bride simple, donc une bride, la deuxième, la troisième. Dans la dernière maille, on fait notre augmentation. Donc, une bride et 2 brides. 2 mailles en l'air. Et on recommence sur tous les petits paquets, augmentation, 3 brides, augmentation. On se retrouve en fin de rang. Nous sommes donc au rang numéro 3. On entame le rang numéro 4 en faisant une augmentation dès le départ. Ici, maintenant, ça sera 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation dans la dernière. Dans tous les cas,
vous allez toujours avoir des nombres impairs de rang en rang. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, nous avons commencé le rang numéro 1 en faisant nos 3 brides. Le rang numéro 2, nous avions augmentation, bride, augmentation. Le rang numéro donc 3, augmentation, 3 brides, augmentation. Le rang numéro 4, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et plus vous allez monter de rang, plus là, vous allez avoir les 2 brides de là qui viennent se rajouter. OK? Chaque fois, vous pensez bien évidemment à mettre vos 2 brides d'augmentation suivies des 2 mailles en l'air et vous recommencez comme ça, de rang en rang. Donc voilà, on continue comme ça la progression de rang en rang. Là, en l'occurrence, je suis à augmentation 11, augmentation. D'accord? Alors, l'avantage, c'est que c'est qu'une pièce et on va pouvoir ne pas attendre que ça prenne de l'importance pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. On va venir prendre, alors, le premier triangle, ici, ça sera un pan avant. Alors, on va mettre comme ça, l'ouverture en haut, d'accord? Tac, 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 ici, le trait, il est au milieu. On prend le pan là, et on vient le positionner sur l'avant. On prend le pan là, on vient le positionner ici sur l'avant, comme ceci. Ce pan-ci est le pan avant, donc en l'occurrence le gauche. Ce pan-ci est le pan avant droit. Là, nous avons donc les manches. Ici. Ici, nous avons donc l'autre manche. Et quand on tourne l'ouvrage, nous avons donc pareillement les manches et le dos qui se travaillent comme un poncho. D'accord? On va partir du principe que vous avez atteint, là vous mettez votre tête comme ceci, vous faites un essai et vous vous rendez compte que ça arrive de façon souple et détendue, bien sous vos bras. Hein? Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous levez les bras, tout va bien. C'est parfait, vous vous dites c'est le bon moment pour arrêter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va venir se positionner ici. Là, on va faire quelques petits changements. On va faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première, on va venir faire 1, 2 et 3 brides. Alors, l'avantage, c'est que cet ouvrage, vous pouvez le faire en toute taille. Pour le poupon de la petite dernière, pour la petite dernière, pour l'adolescente et pour vous. Donc là, dans la première, vous faites 3 brides. Maintenant, vous allez continuer sans faire d'augmentation. Donc le premier pan. Donc on fait le premier pan. On se rejoint. Ça c'est le pan, hein, le premier pan avant. Donc on se rejoint ici sans augmentation. Donc nous sommes d'accord que ça c'est le pan avant. Ok? Là maintenant, nous allons venir faire 2 mailles en l'air. On prépare ici une bride dans la première et on vient chercher la dernière de la manche et on fait donc ici une bride et on les travaille les deux ensemble. 2 mailles en l'air. Nous venons donc de fermer la manche. Ça, bien évidemment, je le répète, au moment où vous
ou à la personne à qui c'est destiné, vous êtes à l'aise une fois que vous avez mis votre tête ici, votre bras, que ça arrive de façon souple et détendue sous votre bras. Maintenant, nous allons passer donc à l'arrière. On a fait les 2 mailles en l'air, on vient faire ici des brides dans les brides, sans augmentation. Donc là, on fait le pan arrière. Et l'augmentation va se situer au centre, exactement comme nous l'avons fait devant. Donc, voilà. Donc c'est ici, vous voyez, regardez, comme ceci. Nous avons notre pan avant, nous venons de fermer la manche. Là, c'est le pan arrière. Et tout comme au pan avant ici, là, vous allez faire votre augmentation. Donc ici, nous faisons 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. À la première de l'autre, on fait exactement pareil. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, on va venir faire une bride dans une bride jusqu'à fermer la manche suivante. Donc là, on ne fait rien de particulier, uniquement une bride dans une bride. On se retrouve à la fin de ce pan. À la fin de ce pan, nous ne faisons pas d'augmentation, on est d'accord. On vient simplement ici faire la bride, 1, 2 mailles en l'air. Ici, ça c'est le pan de la manche, là le pan du devant, là le pan de la manche. Donc on vient préparer une bride, on vient à la fin de la manche faire notre préparation de la bride et là on fait un jeté. On vient donc de fermer la manche, d'accord? Ici 2 mailles en l'air, là une bride dans le dernier pan. À la fin du pan, on fait nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va faire ça de rang en rang, c'est-à-dire qu'on va faire 3 brides dans la première bride que nous avons fait. Donc ici, 1, 2 et 3. Maintenant, ça sera simplement une bride dans une bride. On va faire ça jusqu'à ici sous la manche. D'accord? On se rejoint sous la manche avec une bride dans une bride. Arrivé sous la manche, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous venez piquer ici dans le début de l'autre pan et vous repartez simplement en faisant des brides. Ni plus ni moins. Jusqu'à arriver, vous voyez ici à l'arrière, où vous allez faire les 3 brides d'augmentation. Là, ça sera uniquement une bride dans une bride.
Donc on se retrouve à l'arrière. Nous voici donc à l'arrière de l'ouvrage. Donc nous faisons dans la dernière maille 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans la première. 1, 2 et 3 brides. Et on continue comme ça, une bride dans une bride jusqu'à sous le bras. Allez, on se retrouve sous le bras. À de suite. Donc une fois sous le bras, pareil à l'autre côté, on fait nos 2 mailles en l'air. On vient piquer dans le début ici du pan et on fait une bride dans une bride jusqu'à arriver ici à la fin de l'ouvrage. Dans la dernière bride ici, on en fait 3, donc 1, 2 et 3. 1, 2 mailles en l'air. Et là maintenant, eh bien écoutez, vous allez progresser de rang en rang. Ça ne va pas là, de rang en rang, pour que l'ouvrage vous aille. D'accord? Alors, je vais faire un tour. Je vais faire quelques tours pour vous montrer. Bien évidemment, ça ne sera pas l'ouvrage final, hein. Je vais tout redémonter, tout refaire pour faire en taille adulte. Mais comme vous ne verrez pas, vu que c'est trop grand, vous ne verrez pas bien. C'était une des solutions pour que vous puissiez voir le montage. Je vous retrouve quand j'ai un petit peu progressé. Donc voilà, là nous progressons pour continuer donc sur le corps de l'ouvrage et à un moment il va bien falloir s'occuper des bras. Donc pour les bras, on vient se positionner dessous dans la maille arrière ici. Donc on fait 1, 2 mailles en l'air, une bride, quelle que soit la taille de l'ouvrage, hein. Vous aurez les mailles que vous aurez par rapport à votre taille. Là, c'est petit, mais vous ferez dans les mailles que vous aurez. D'accord? Donc ici, vous allez venir faire 1, 2 mailles en l'air. Vous allez venir reprendre là en faisant une bride. Donc vous faites une bride dans une bride. Donc sur la totalité de la manche. Voilà, comme ceci. Hop. On tourne. Ici. Et là, arrivé à la fin, on va venir faire donc ici notre bride, la maille coulée pour rejoindre le rang, 1, 2 mailles en l'air, une bride, et à partir de là, vous faites une bride dans une bride, vous ne faites plus de mailles en l'air. Voilà, comme ceci, et là, vous faites uniquement, excusez-moi, j'ai de me repérer, voilà, donc une bride dans une bride,
Et vous allez commencer à faire à partir du rang d'après des diminutions dessous le bras quand vous en sentez la nécessité. Généralement, vous pouvez faire une diminution, un rang sur deux. C'est toujours pareil, hein. Ça c'est un petit peu généraliste. C'est compliqué que ce soit pour... Si c'est pour un enfant, ça peut être tous les rangs. Si c'est pour un adulte, mais pour une adulte, ça peut être un rang sur deux. Il faut bien évidemment, là c'est... Il faut essayer. Là, nous arrivons ici, on fait donc la maille coulée, une, deux mailles en l'air. Et là, vous pouvez, comme je vous ai dit, commencer à faire des diminutions. Donc ici, une, ici, la seconde, hop, et là, vous faites une bride, ensuite, dans une bride. Alors là, ça vous paraît un petit peu gros. Ça, vous pouvez aussi réduire avec un fil et une aiguille, mais bon, c'est à vous de voir. Ici, vous faites une bride dans une bride. Donc, comme je vous dis, pour une adulte, généralement, un rang sur deux, on fait une diminution et ça permet d'avoir... C'est toujours pareil, hein, ça dépend comment vous crochetez, ça dépend de tellement de choses. Mais généralement, c'est une bonne piste. Voilà. Donc ici. La maille coulée, une, deux mailles en l'air. Alors, on va s'arrêter là. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et comme vous pouvez voir, la manche est en train tout simplement de se former. Alors, ça peut vous paraître étrange de fait qu'il n'y ait pas réellement de colle, mais je vous assure que ça fonctionne. On va venir ensuite, une fois que l'ouvrage sera terminé, faire une bordure, une petite bordure pour agrémenter les choses. Mais voilà, d'accord? Alors écoutez, nous allons nous retrouver une fois que cette veste poncho de taille poupon sera pour une taille adulte. Une fois que c'est fait, que les manches sont faites, on se retrouve et on va faire la bordure ensemble. Je voulais simplement rapidement revenir parce que je suis passée très vite dessus et je peux penser que certaines personnes trouvent ça un petit peu bizarre. Là, comme vous voyez, ici, vous allez mettre donc vos épaules, vos bras, votre torse, comme ceci. Vous allez avoir façon raclant des petits trous, tout, comme ça. Exactement pareil derrière, vous voyez? Là, vous allez avoir des petits trous, tout, comme ça. Donc, sous le bras, vous vous dites, oui, mais c'est moche, il y a des gros trous. Mais on est dans quelque chose de cohérent, dans quelque chose qui est esthétiquement cohérent. Dans le sens où, lorsque deux rangées de petits trous se retrouvent, là, vous allez avoir des petits trous qui continuent. Vous voyez? Vous allez avoir les mêmes là, sous le bras de l'autre côté. Maintenant, si vraiment vous considérez que c'est un petit peu trop gros, vous pouvez tout simplement les rétrécir, ou rétrécir celui-ci, si c'est celui-ci qui vous gêne, en l'occurrence. Vous pouvez très bien faire un petit point pour le fermer un peu. Mais l'ouvrage a toujours été comme ça, mais bon, bien évidemment, je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes. Voilà, allez, on y va parce que là, il y a du boulot pour le faire en taille adulte. Et beaucoup de plaisir surtout, et beaucoup de satisfaction. À dessus.